Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit tuto, c'est pas vraiment un tuto, c'est plutôt un conseil, mais comme je filme l'écran, je vais vous montrer un petit peu comment l'installer, en quoi ça consiste. Qu'est-ce que ce produit? Comme vous le voyez, c'est écrit sur l'écran, c'est un métronome pour Windows. Donc des métronomes, vous pouvez en trouver plein, on est plutôt là, de toute façon on sera dans la playlist batterie, on est plutôt pour la batterie, pour les cours de batterie, mais donc des métronomes, vous pouvez en trouver plein sur l'iPhone, sur l'iPad. Je sais qu'il y a des modèles très évolués, mais moi je ne suis pas très évolué. Je suis resté à Windows. Je suis à Windows 10, déjà c'est bien. Faut pas trop en demander. Donc je vais vous parler de ce métronome sur Windows. Ce que j'aime dans ce logiciel, il y a différents métronomes, j'en utilise deux. Je vous montrerai un peu les deux différences, enfin les différences entre les deux plutôt que les deux différences. Ce que j'aime dans ce logiciel, c'est qu'il a un son de métronome à l'ancienne. Euh, c'est pas un bip trop aigu. Moi, j'aime pas trop ce son-là, comme on peut le retrouver dans Cubase ou sur les métronomes à pile. En tout cas, moi, celui que j'ai à pile. C'est pratique, vous pouvez l'emmener où vous voulez, mais j'aime pas son son. Là, on a le son des bons vieux métronomes en bois, des sons un petit peu ronds. Je trouve ça plus appréciable. Donc, je vais vous montrer comment l'installer, et puis après, vous montrer aussi comment il fonctionne, même s'il est très très simple. Je vous mettrai le lien sur Clubic, vous cliquez sur télécharger. Vous ignorez Brave, parce que peut-être êtes-vous Brave, mais c'est de la publicité, donc vous faites ignorer. C'est en train de créer votre URL. Ça va s'ouvrir. Enregistrer le fichier, OK. On va suivre l'avancement. Vous pouvez fermer la fenêtre. On se retrouve avec une archive, pour moi au format WinRAR, mais vous sera peut-être WinZip ou un autre format, peu importe, une archive compressée. Vous cliquez dessus pour extraire le setup, hein, tout simplement. Vous prenez, vous fermez la page de pub qui m'importune. Vous prenez le métronome.exe, vous le faites glisser sur le bureau. Vous fermez la fenêtre. On peut supprimer l'archive, on n'en a plus besoin, donc clic droit, supprimer. Si vraiment vous débutez en informatique, bon, vous faites un clic droit, supprimer, voilà. Non mais j'ai un bac plus 5 en informatique, c'est pour ça. Du coup, je suis très doué, quoi, comme vous pouvez le voir. On va installer le métronome, mais j'ai constaté que quand je l'installais de façon classique, ça ne fonctionnait pas, donc faites un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Il préfère, je ne sais pas pourquoi, mais l'interface se lance, l'interface, l'installation, donc vous cochez, écoutez bien cet accent, I agree write the above term and condition. En gros, vous acceptez les conditions, vous avez bien compris, j'imagine. Next, ça veut dire suivant. Donc voilà, vous voyez, j'ai un niveau quand même assez élevé, hein. Et puis Start, évidemment, c'est démarrage. Vous cliquez sur Start, il est dans le bon programme, enfin dans le bon dossier, il n'y a pas de problème. Vous faites Start, il s'installe. Vous décochez View RMB Field, qui veut dire voulez-vous lire le fichier d'installation? Non. Par contre, vous laissez cocher Run Installed Application, et puis vous faites OK. On va d'abord s'intéresser à cette fenêtre-là, on peut laisser le reste ouvert, ça ouvre deux fenêtres, vous voyez. On va prendre, dans cette fenêtre qui s'est ouverte, GCR, Guitar Academy, on va prendre le métronome là, le petit raccourci, et le faire glisser sur le bureau, relâcher, et créer les raccourcis ici. Comme ça, on aura un raccourci. On peut fermer la fenêtre, et on peut même fermer le métronome. Et on peut supprimer maintenant le setup, à moins que vous vouliez plus tard le réinstaller, mais on n'en a plus besoin. Donc moi, j'ai supprimé. Comme vous voyez, mon bureau est propre. Il est toujours comme ça, j'aime bien que ce soit bien rangé. Supprimer. Et enfin, on peut lancer l'application Métronome. Donc, le souci majeur, enfin majeur, en tout cas, ce qui peut poser problème peut-être sur ce métronome, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de demi-mesure. Comme vous voyez, on passe de 40 à 50 à 60 à 70. Ça va de 10 en 10. Alors évidemment, si vous voulez mettre un tempo à 55, vous ne le pourrez pas. C'est le seul vrai inconvénient que je peux lui trouver. Après, c'est un métronome très simple. Vous mettez sur 100 par exemple, vous cliquez dessus, et c'est parti. Si vous voulez changer même en cours, vous mettez sur 60. Voilà. On a ce son un peu rond des métronomes à l'ancienne que j'aime bien moi, personnellement. Je trouve plus simple à travailler à la batterie.
qu'un bip trop aigu. Là, on a un son plus grave. C'est vraiment une question d'oreille et de choix. Il y a des gens qui n'aimeront pas, mais moi je préfère. Après, vous avez quelques possibilités en bas. Vous pouvez mettre 4/4 pour ceux qui vont travailler un peu différemment. Un moustique moderne qu'on entend qui passe. 4K, ça a donné ça. Ça peut vous permettre éventuellement de travailler sur la Kessler, c'est-à-dire le claque, vous pouvez mettre votre Kessler sur ce temps-là, ou bien en 3/4. Hein. Ou bien encore en 6/8. Voilà pour ce qui est de ce petit métronome. Et je vais vous montrer l'ancien. Je vais le fermer, il y a encore un truc que je vais vous montrer quand même à faire. Maintenant que vous avez le raccourci, si vous voulez que ce soit comme moi, qu'il n'y ait pas de désordre sur votre bureau, pour pas dire bordel, vous faites un clic droit dessus, et soit vous le mettez à épingler à l'écran de démarrage, il sera dans la tuile Windows. C'est le nom qu'ils ont donné à cette tuile, à cette barre d'étage sur le côté Windows 10, les tuiles, ils appellent ça comme ça. Ou bien, là je vais recommencer parce qu'il était déjà dedans. Ou bien vous faites épingler à la barre des tâches et il va se retrouver en bas. Moi je préfère, comme j'utilise souvent. Et vous voyez, il est là, hop, je le fais glisser où je le veux. Et je peux maintenant supprimer le raccourci. J'en ai plus le besoin. Et je vais vous montrer un petit peu GitTools, les avantages et les inconvénients de GitTools par rapport à ce métronome. Il y a des avantages. Des inconvénients, oui, effectivement, il y a des inconvénients, j'ai réfléchi. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc GitTools, c'est un autre métronome, il est plus complet. Il est d'abord fait pour les guitaristes, donc du coup vous pouvez accorder votre guitare, enfin je crois, je n'ai jamais essayé, mais a priori il est fait pour ça aussi. Mais moi en tant que batteur, je m'intéresse simplement à la section métronome. Donc vous cliquez sur métronome, et ce que j'avais expliqué en audio dans mes playlists sur la batterie, je vais pouvoir un peu mieux vous le montrer, cette fois avec l'écran filmé. Je ne pouvais pas à la fois filmer l'écran et puis vous montrer à la batterie. Je n'ai vraiment pas assez de matériel pour ça. Ce que je trouve problématique avec, je ne sais plus son nom, GitTools, c'est que par exemple si je lance là la lecture, j'ai un son de grosse caisse, et c'est pas génial. Alors évidemment, après il faut que je cherche le son que je veux vraiment, et je ne sais plus où il est. Vous voyez, là c'est une caisse claire, ça ne le fait pas. Des claps, enfin voilà, il faut chercher. Donc c'est l'aspect que j'aime pas trop. Peut-être je pourrais sauver une fois que j'ai choisi mon son correct, mais je ne me suis pas penché dessus. Vous voyez, on peut sauver là, on peut charger là. Par contre, l'avantage de GitTools, c'est ça son nom? Bon, je sais plus. De GitTools, c'est exactement ça. C'est qu'on peut régler à 65 le BPM, on le veut, eh bien on le peut. C'est quand même l'avantage par rapport à l'autre métronome. Il est un peu plus précis. Et puis, il peut servir aussi à une fonction qui, je pense, est plus utilisée par les guitaristes parce qu'en fait, c'est une forme de boîte à rythme. Puisqu'on a différents sons, par exemple, on va sur le 13e, c'est quoi? C'est une caisse claire. Vous voyez que là, on a des dites chaîne 1, chaîne 2, chaîne 3, chaîne 4. En fait, on va appeler ça des patterns. On va se placer sur la pattern 2 et on va mettre un autre son. On va mettre le son 9. Et puis, je vais cocher le deuxième temps. Et ça va faire un espèce de rythme. Je dis bien espèce parce que comme je ne sais pas quel instrument j'ai pris, et là c'est une grosse caisse et une caisse claire un peu décalée. On a entendu le nouveau moustique qui est passé. Hein. C'est les moustiques d'été. C'est les gros, hein, ils viennent d'autres pays. C'est des moustiques énormes. Et on va se mettre sur la pattern 3 sur le troisième temps, toujours avec je ne sais pas quel son. Ah, ça peut être intéressant à produire, hein, ceci dit, hein, ce type de tempo. À 65, c'est un peu rapide, ce serait pas simple, mais... Caisse claire, grosse caisse tom. Ça peut être intéressant à travailler, et donc vous avez 4 patterns, et on va se mettre sur le quatrième temps,
Et on va mettre un autre son, et vous comprenez bien que c'est une espèce de boîte à rythme, en quelque sorte. Je vais mettre le son 5. Je vais mettre sur tous les temps, ça devient une espèce de charlet. Évidemment, je pense qu'il y a un son de charlet quelque part, pas un son de cymbale. Oula, on a de la double là. Voilà. Ça peut éventuellement vous aider à travailler, peut-être, je sais pas. Charlet ouvert. Enfin voilà pour ce qui est de GitTools. Donc, je peux l'utiliser à d'autres moments. Si je veux travailler sur des BPM irréguliers, 65, 66, 67, je prendrai plutôt lui. Si je veux éventuellement me créer une pattern, mais il faut prendre le temps de le faire avec un beat que je veux reproduire, je peux aussi passer par cette espèce de boîte à rythme. Maintenant, je pense pas que j'utiliserai beaucoup plus que ça. Et je voulais vous partager ces deux métronomes. Je sais pas à qui je parle, hein. Vous savez, je fais des vidéos comme ça sans me préoccuper absolument pas du tout de qui regardera. Et si jamais une seule personne regarde, j'ai peut-être des vidéos où personne n'a jamais regardé. C'est pas un problème, je les partage. Et j'espère juste toucher une personne peut-être un jour. Donc peu importe. Et j'ai envie de dire que là, je sais que je toucherai au moins une personne, puisque par la façon dont j'ai pu parler de la batterie, j'ai fait un ébule ou une ébule. Je ne sais pas si on le dit au masculin ou au féminin, puisque c'est une femme, une amie à moi, qui s'est mise à la batterie. Alors, c'est une initiation, hein, c'est un début. J'étais complètement étonné quand elle m'a dit je suis en train d'apprendre, grâce à tes vidéos, mes premiers pumchak. Pumchak, a priori, sur un BPM à 60, avec un peu plus de mal sur le BPM à 80, mais ça lui a donné l'envie d'essayer. Il y a vraiment beaucoup de moustiques, il faut vraiment que je mette du bégon. C'est un peu pénible. Ça a pu donner envie avec du matériel sommaire. Du coup, elle a bien vu qu'on pouvait faire la musique avec n'importe quoi. Hein. J'ai bien montré que moi, ma grosse caisse c'était mon pied. Enfin voilà, qu'on pouvait en tout cas commencer comme ça. Et je lui ai dit, bah, tu joues avec quoi? C'est quoi ton matériel? Comme moi, le matériel haut de gamme, des cuillères en bois pour faire de la cuisine. Je vois bien le truc, je vois bien le truc en main. Des bonnes grosses baguettes bien lourdes, pas nécessairement, mais qui doivent taper très fort. Et puis tu as quoi comme casquette? Bah des casseroles. Ceci dit, pour une femme, en même temps, c'est pas illogique. Des cuillères, une casserole. En plus, son copain rentre. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, je cuisine, t'inquiète pas. Vous mettez, vous retournez la casserole à l'endroit. Vous mettez un peu d'eau. Non, non, mais je suis en train de préparer le repas de ce soir. C'est drôle, c'est toujours drôle, un batteur qui commence parce que très souvent on n'a pas le matériel. Évidemment, je ne sais pas si c'est une batteuse qui commence. Hein. Elle non plus, elle ne sait pas. Elle est en train de voir. Elle se dit tiens, je suis en train de pouvoir faire presque le rythme avec ce pumcha qui colle à plein de trucs, comme tu le disais. Je suis presque en train de faire le rythme de Soulfly sur Roots. Il faudrait que je réécoute, mais a priori, elle n'était pas très loin de ça. Et, bah, c'est très bien, je vois. Après, un pad dit d'entraînement, j'en ai commandé deux pour me faire des tomes, parce que ça me manquait vraiment avec ma batterie minimaliste. Mais au moins, j'aurais voulu avoir des tomes. Ça coûte 30 euros. C'est des pads de bonne qualité. Hein. C'est des pads, par exemple, le batteur de Gojira, des pads, je parle souvent de lui, mais je m'intéresse beaucoup à lui en ce moment, a des pads d'entraînement, et avant de commencer de rentrer sur scène, il s'échauffe déjà sur son pad d'entraînement. Et ben là, c'est un pad avec un pied. Et si jamais elle veut aller un petit peu plus loin, elle peut s'acheter un pad avec des baguettes si elle n'a pas trop de voisins autour. Elle aura vraiment une sensation proche des roulements de batterie. C'est fait pour, hein, c'est du matériel pour les batteurs quand même. Et puis après, la grosse caisse, c'est pas nécessaire. On peut jouer avec le pied, même si évidemment c'est mieux d'avoir une pédale et une grosse caisse, hein, on est d'accord. Et puis la charlet, elle peut commencer dans un premier temps, parce qu'elle n'a pas le besoin de l'ouvrir et de la fermer. Je parle de la charlet, pas de sa bouche. Et peut-être des fois, il vaut mieux qu'elle se taise, j'en sais rien, mais elle le prendra pas mal parce qu'elle aime mon humour. Mais au début, c'est pas la peine de prendre une vraie charlet et de savoir l'ouvrir et la fermer. Après, oui.
Évidemment, bien évidemment. Encore que, ça dépend du style que vous voulez faire, mais logiquement oui. Mais au début, une cymbale fera l'affaire. C'est mieux qu'une casserole. C'est mieux. C'est pas l'idéal, hein. C'est pas ça qu'il faut vraiment comme matériel. Mais pour débuter, pour dire est-ce que je veux aller plus loin, c'est possible. Et une espèce de batterie minimaliste avec des pads comme ça à l'entraînement, une cymbale, le pied, ça va être 30 euros. La cymbale, c'est un petit peu plus cher, ça dépend du modèle, mais il vous faudra évidemment une Ride ou une Crash ou une cymbale Charleston. Donc à voir, mais ça ne va pas être excessivement cher, une cymbale bas de gamme, hein. On n'a pas besoin là encore d'une grosse cymbale avec un son puissant. Donc je ne sais pas le budget, j'essaierai de voir d'ailleurs pour vous donner un peu un aperçu. Moi je conseillerais quand même de prendre mes baguettes hybrides que je recommande un peu partout, parce qu'elles permettent à la fois de ne pas faire trop de bruit, et puis en plus d'être plus fin. C'est des vraies baguettes, hein. On peut déjà commencer à apprendre à tenir correctement les baguettes, chose que moi je ne sais pas faire. Mais comme elle est au début de son apprentissage, il y a plein d'autres tutos qui montrent comment tenir les baguettes correctement. Donc voilà, hein, on a une bonne base, hein. Euh, oui, on peut se faire une batterie minimaliste avec des pads comme ça, ça fait un budget de quoi? Ça fait une caisse claire pad, hein, ça fait 30 euros. Vous prenez un pied de cymbale, ça va faire 30 euros. Une cymbale, là je sais pas trop vraiment. Une grosse caisse, vous le faites avec le pied, et si vous voulez avoir 2 tomes en plus, bah, vous rajoutez 30 euros et vous prenez 2 nouveaux pads, et vous avez une batterie minimaliste qui vous permettra de jouer en logement. Dehors, c'est peut-être pas génial, au contraire, si vous êtes dehors, vous avez une cave et vous avez de l'argent, et que vous commencez à groover un peu, achetez une batterie. Si vous le pouvez, n'importe quel batteur vous dira, ah bah non, une batterie c'est mieux que tout. Mais si vous êtes en logement, une batterie minimaliste d'entraînement, ça peut être très bien. C'est ce que je fais. J'ai pas le choix, c'est comme ça. Donc voilà, je vous coupe ici. Merci à vous et à bientôt. Je mettrai les liens dont j'ai pu parler en dessous. Si ça peut vous intéresser. J'ai aucun partenariat avec Thomann ou autre, ou d'ailleurs ce sera même pas. Je pense pas que je proposerai des produits de Thomann, parce que j'ai vu les prix ailleurs plus intéressants. Donc merci à vous et à bientôt. Les liens seront en dessous, les liens des métronomes et puis les liens des différentes choses que j'ai pu évoquer. Merci à vous et à bientôt.